Les descendants de Caïn. Existent-ils encore? La réponse pourrait vous surprendre. Imaginez un monde où l'humanité ne faisait que ses premiers pas. Pas de royaume, pas de nation. Juste des familles tentant de survivre au cœur d'une nature sauvage et impitoyable. C'est dans ce décor que se produit le tout premier meurtre de l'histoire. Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève, offrent leur sacrifice à Dieu. Mais quelque chose tourne mal. Dieu accepte l'offrande d'Abel, mais rejette celle de Caïn. La jalousie devient rage. Et pour la première fois, la terre est souillée par le sang. Mais que se passe-t-il ensuite? Caïn est maudit et condamné à errer pour toujours. Cependant, son histoire ne s'arrête pas là. Dieu appose sur lui une marque, un signe qui empêche quiconque de le tuer. Était-ce une malédiction ou une forme de protection? Était-ce un symbole visible ou quelque chose de bien plus profond et mystérieux? Caïn part alors pour la terre de Nod, un lieu enveloppé de mystères. Mais que trouve-t-il là-bas? Une terre déserte, comme on le croit souvent? Ou existait-il déjà d'autres êtres humains, indépendants des descendants d'Adam et Ève? Et surtout, qu'est-il advenu de Caïn et de sa descendance? La marque de Caïn est l'un des plus grands mystères de l'histoire. En quoi consistait-elle? Était-elle visible, un signe physique pour dissuader toute attaque? Où résidait-elle? En lui, modifiant peut-être sa nature même? Certaines théories avancent que cette marque aurait altéré sa génétique, rendant sa lignée différente du reste de l'humanité. Étrangement, de nombreuses cultures anciennes évoquent des peuples maudits, errants, craints partout où ils passaient. Serait-ce un écho de l'histoire de Caïn? Des archives évoquent des groupes marginalisés, perçus comme différents, portant un mystère ancestral. Pourraient-ils être les héritiers de Caïn, maintenant sa lignée vivante à travers les âges? Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans nos prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. La Bible donne peu de détails sur cette marque, laissant place à une multitude d'interprétations. Mais une chose est sûre, Caïn n'a pas disparu. Il a fondé une ville, a eu des enfants, et sa descendance semble puissante. Que savons-nous vraiment de ses descendants? Étaient-ils humains comme les autres, ou y aurait-il quelque chose de bien plus dérangeant derrière cette histoire? Lorsque Caïn est exilé, la Bible mentionne qu'il se rend en terre de Nod, mais cela soulève une énigme. À cette époque, l'humanité se limitait à Adam, Ève et leurs enfants. Alors qui Caïn a-t-il rencontré là-bas? Cette question ouvre la voie à des hypothèses fascinantes. D'autres lignées humaines auraient-elles cohabité avec les enfants d'Adam? Certaines interprétations affirment que Nod n'était pas seulement un lieu physique, mais un état d'exil spirituel, un éloignement de la présence divine. D'autres théories suggèrent que Caïn aurait trouvé sur place des peuples primitifs, ravivant ainsi le débat sur les véritables origines de l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Caïn n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Il a bâti une ville et fondé une lignée. Comment un banni a-t-il pu accomplir cela? Qui l'a aidé? Se pourrait-il que les premiers habitants de Nod soient les ancêtres cachés de l'humanité moderne? Si oui, quel secret dissimule cette lignée oubliée? Peu de gens le savent, mais la Bible mentionne directement les descendants de Caïn. Non seulement ils ont existé, mais ils ont joué un rôle essentiel dans les premières civilisations humaines. Son fils Enoch a donné son nom à la première ville fondée par des hommes. D'autres descendants, comme Tubal-Caïn, étaient liés au travail du métal et à la guerre. Cela soulève une question cruciale. La lignée de Caïn s'est-elle éteinte, ou bien a-t-elle survécu en secret? Et on nous dit que Noé et sa famille furent les seuls survivants du déluge, et qu'ils ne descendaient pas de Caïn. Mais si l'histoire était plus complexe, certaines traditions avancent que l'épouse de Noé pourrait être d'origine caïnienne, ce qui signifierait que le sang de Caïn coule encore dans nos veines. Et si cette lignée n'avait jamais disparu? Et si les descendants de Caïn avaient poursuivi leur influence à travers l'histoire, dans l'ombre? Des indices apparaissent dans des mythes anciens, dans des sociétés secrètes, et même dans certaines lignées de pouvoir. Mais où nous mène cette piste? Et vous, connaissiez-vous ces faits? Partagez vos pensées dans les commentaires, discutons-en.
L'histoire du déluge semble marquer la fin définitive de la lignée de Caïn. Dieu décide de recommencer l'humanité en épargnant seulement Noé et sa famille. Mais cette version est-elle aussi définitive qu'elle en a l'air? Un détail troublant attire l'attention. La Bible mentionne que, avant et après le déluge, existaient les Néphilim, des êtres mystérieux, géants, hybrides, ou issus d'une lignée cachée. Et s'ils étaient liés à la descendance de Caïn, certains pensent que les fils de Caïn auraient pu survivre au cataclysme d'une manière que la version traditionnelle ne raconte pas. D'après certaines théories, l'épouse de Noé ou ses belles-filles auraient pu porter en elles le sang de Caïn, assurant ainsi la survie de sa lignée même après le déluge. Cela signifierait que les descendants de Caïn n'auraient jamais disparu, mais se seraient simplement mélangés aux autres peuples. Mais si c'est le cas, où sont-ils aujourd'hui? Certaines des dynasties les plus puissantes de l'histoire pourraient-elles cacher ce secret ancestral? Si le déluge n'a pas totalement effacé la lignée de Caïn, où est-elle allée? C'est ici que nous entrons dans un domaine de théorie fascinante. Certaines traditions anciennes affirment que des peuples marginalisés auraient pu être les descendants de Caïn, conservant un savoir perdu depuis l'aube des civilisations. Une autre hypothèse intrigante relie Caïn aux civilisations avancées apparues soudainement, comme les Sumériens et les Égyptiens. Auraient-ils hérité du savoir de Caïn? Leur maîtrise de la métallurgie, de l'architecture et de l'astronomie laisse penser qu'ils auraient pu bénéficier d'une connaissance cachée, transmise depuis les temps les plus reculés. Plus, certains croient que des sociétés secrètes ont préservé ce lien avec Caïn à travers les siècles. Certaines organisations mystérieuses ont revendiqué un savoir interdit, transmis de génération en génération. Mais quelle est la véritable connexion entre ces groupes et le fils banni d'Adam? Pourrait-il cacher un secret immense? Ou pire encore, serait-il toujours en train d'influencer l'humanité aujourd'hui? Avant de continuer, si ce contenu vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres mystères comme celui-ci. Si la lignée de Caïn a survécu, elle n'est pas seulement un mystère historique, mais un élément présent dans différentes traditions ésotériques. De nombreuses doctrines occultes et religieuses décrivent Caïn comme un symbole de la connaissance interdite, du pouvoir rejeté et de la rébellion contre l'ordre divin. Certaines traditions mystiques affirment que les descendants de Caïn auraient hérité d'une sagesse secrète, un savoir ancien qui les rendrait différents du reste de l'humanité. Il existe même des groupes qui se revendiquent comme étant les enfants de Caïn, affirmant un lien spirituel ou génétique avec lui. Si c'est vrai, que savent-ils que nous ignorons? Cette lignée pourrait-elle être la gardienne d'un savoir tellement dangereux qu'il a dû être caché à travers les âges? Et surtout, si ce secret existe, pourquoi est-il si bien gardé? Mais ce n'est pas tout. Certaines croyances poussent cette idée encore plus loin, reliant Caïn à l'un des mythes les plus sombres et troublants de l'humanité, l'origine des vampires. Quel est le lien entre Caïn et ces créatures de la nuit? Nous entrons ici dans un mystère encore plus profond. Certaines légendes affirment que Caïn fut le premier vampire. Oui, vous avez bien lu. Dans certains cercles ésotériques, il est décrit comme un être maudit, condamné à errer pour l'éternité, incapable de mourir, avec une soif éternelle pour quelque chose qu'il ne pourra jamais obtenir. Selon ces récits, la malédiction de Caïn l'aurait transformé en un être immortel, forcé de vivre dans l'ombre. Cette idée a inspiré de nombreuses œuvres de fiction et a contribué à façonner la mythologie moderne des vampires. D'ailleurs, certains groupes occultes prétendent être les descendants de Caïn, persuadés d'avoir hérité de cette connexion obscure. Mais est-ce seulement une métaphore? Ou bien y a-t-il une vérité plus profonde derrière ce mythe? Le lien entre Caïn et les vampires pose une question fascinante. Et si cette histoire était une allégorie de quelque chose de réel? Si les descendants de Caïn ont été traqués, cachés et forcés de disparaître, aurait-il pu créer une société secrète qui existe encore aujourd'hui, dissimulée dans l'ombre? Si les descendants de Caïn ont réellement survécu à travers les siècles,
pourrait-on les identifier parmi les figures les plus énigmatiques de l'histoire? Certains chercheurs évoquent l'existence de lignées nobles et de dirigeants, mystérieux, apparus soudainement, conquérant des territoires immenses et démontrant une connaissance avancée pour leur époque. Il existe des théories reliant Caïn à des dynasties royales et à d'anciens empereurs. Certains pensent que certaines lignées de sang possédaient un savoir caché qui les rendait différentes du reste de l'humanité. Alexandre le Grand, par exemple, aurait une origine entourée de mystères, tout comme Gengis Khan et d'autres conquérants qui semblaient prédestinés à dominer le monde. Mais un élément troublant revient souvent. Nombre de ces figures historiques ont été associées à des pactes mystérieux, des malédictions ou des capacités hors du commun. Et si les descendants de Caïn avaient secrètement influencé le cours de l'histoire? Pire encore, et s'ils contrôlaient encore aujourd'hui des aspects clés de notre monde? L'histoire de Caïn ne s'est pas arrêtée aux textes anciens. Au fil des siècles, il a inspiré l'art, la littérature et le cinéma, dépeignant sa malédiction et sa lignée supposée. Mais pourquoi cette histoire continue-t-elle de nous fasciner? Des textes religieux aux films et séries modernes, Caïn est souvent présenté comme un symbole de rébellion, de connaissances interdites et de lutte contre le destin. Parfois, il est le vilain maudit, d'autres fois, un survivant tragique portant un fardeau insupportable. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que de nombreuses œuvres laissent entendre que sa lignée n'a jamais disparu. Films, romans et même jeux vidéo suggèrent que les descendants de Caïn sont encore parmi nous, cachés, mais exerçant une influence secrète sur le destin de l'humanité. Serait-ce une simple fiction ou un reflet d'une vérité que nous avons toujours ignorée? Si les descendants de Caïn ont survécu, pourrait-on les identifier grâce à la génétique? Avec les progrès de la science, des études ADN permettent aujourd'hui de retracer des lignées anciennes et leur migration à travers le monde. Mais a-t-on trouvé des indices d'une lignée particulière remontant à Caïn? Certaines recherches montrent que certaines populations possèdent des mutations génétiques uniques, des caractéristiques qui ne correspondent pas totalement au schéma connu. Des théoriciens pensent que ces lignées mystérieuses auraient pu se mélanger à l'humanité, laissant des traces discrètes dans notre ADN. De plus, certaines familles nobles et communautés isolées présentent des particularités qui intriguent les scientifiques. Et si ces variations étaient les vestiges d'une descendance ancienne et secrète? Si c'est le cas, certains descendants de Caïn pourraient-ils encore vivre parmi nous sans que personne ne connaisse leur véritable identité? Après cette plongée dans les mystères, les histoires cachées et les théories fascinantes, une question demeure. La lignée de Caïn existe-t-elle encore aujourd'hui? Aurait-elle survécu au sein des familles royales, des sociétés secrètes ou même dans la génétique des populations modernes? Mais peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si elle existe encore, mais ce que cela signifierait. Si cette lignée est réellement maudite, influence-t-elle encore le destin de l'humanité? Ou bien Caïn et ses descendants ne seraient-ils que des victimes d'une histoire mal racontée, dont la vérité s'est perdue avec le temps? Et maintenant, c'est à vous de répondre. Pensez-vous que les descendants de Caïn sont encore parmi nous? Ou est-ce simplement une énigme sans solution? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, car ce mystère est loin d'être résolu. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus captivants.